Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui je voudrais te parler des décisions qu'on prend, comment prendre des meilleures décisions et comment éviter de prendre des décisions qu'on va regretter après. Alors tu sais, il y a un truc moi qui m'a un peu frappé parce que quand on y réfléchit, et peut-être que toi ça t'est arrivé de prendre des mauvaises décisions et puis de les regretter après, le lendemain, une semaine après, un mois après, et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a une constance, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui font que certaines des décisions qu'on prend, la plupart du temps sont mauvaises et la plupart du temps on va les regretter après. Et ces critères-là, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, quand t'as faim, tu sais, quand t'as l'estomac creux et que tu prends une décision, souvent tu la regrettes après, mais c'est jamais moins pire que les décisions qu'on prend quand on est énervé. Tu sais, quand t'es énervé sur le coup de la colère, tu vas prendre une décision et puis le lendemain matin, tu vas la regretter. Il y a aussi les décisions qu'on prend quand on s'ennuie. Quand on s'ennuie, tu vois, dans les périodes où on est très seul, en fait, on a besoin d'un truc, on a besoin d'activités autour de soi, on a besoin, je sais pas, puis même ça trouble notre jugement, en fait. Et très souvent, quand on s'ennuie, on prend des décisions, je sais pas si t'as remarqué chez toi, qui peuvent nous sortir de l'ennui, tu vois, tout de suite maintenant, mais qui sur le long terme sont pas forcément les meilleures et qu'on regrette après. Et puis il y a aussi les décisions qu'on prend quand on est fatigué. Je sais pas si ça t'est arrivé à toi aussi moi ça m'arrive souvent, c'est peut-être ce qui m'arrive le plus souvent. Les décisions qu'on prend quand on est fatigué, pourquoi ? Parce qu'on est épuisé, on n'en peut plus, on a juste envie de prendre une décision maintenant pour que le truc soit réglé et qu'on n'y repense plus et que tu vois le truc qui soit classé en fait, et pour que on puisse enfin penser à autre chose. Et puis comme on a pris la décision hyper rapidement, alors je sais qu'il y a deux problèmes opposés, il y a des gens, on est chacun dans une des catégories qui ont tendance à prendre leurs décisions trop rapidement, moi c'est mon cas, souvent les décisions que je regrette, c'est les décisions que j'ai prises trop rapidement, et puis des gens qui sont à l'extrême opposé du truc, qui vont mettre beaucoup trop de temps avant de pouvoir se décider, et qui du coup vont jamais trop pouvoir décider, c'est-à-dire qu'ils anesthésient, c'est comme si leur choix, leur capacité de choisir était anesthésiée. Mais il y a quand même cette constance, c'est-à-dire que les décisions que tu prends quand t'as faim, mais que t'es faim de nourriture ou que t'es faim d'autre chose, tu vois, on le voit par exemple pour les relations sentimentales, hein, si t'as faim, tu vas pas forcément prendre les meilleures décisions. De la même façon, les décisions qu'on prend quand on est énervé, moi j'avais une grande règle à l'époque, c'était de jamais me coucher, enfin maintenant ça va, je m'énerve quand même un peu de temps en temps, mais c'est devenu plus rare, mais j'avais un tempérament moi un peu colérique, hein, il y a une dizaine d'années, et puis j'ai un peu travaillé sur moi, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'avais pris cette décision qui était de jamais me coucher avec un conflit qui n'était pas résolu. C'est-à-dire que, alors on résout pas forcément tous les conflits, tu vois, on peut pas tous les résoudre en 10 minutes avant de se coucher, mais au moins que la colère soit partie en fait. Tu vois, que la colère soit partie au moins, et qu'on finisse jamais une journée, tu vois, qu'on se couche jamais sur un truc de colère en fait, ou sur un conflit. Et rien que le fait de passer un coup de fil pour dire excuse-moi par exemple, ou je suis désolé, je me suis emporté, j'ai été con sur ce coup-là, même si on n'est pas d'accord avec la personne, tu vois, on peut dire pardon pour l'attitude qu'on a eue, si on s'est vraiment énervé. Alors parfois c'est vraiment justifié, mais cette règle de jamais se coucher, tu vois, alors jamais se coucher, mais surtout jamais prendre de décision sur le coup de la colère. Ça veut dire que, tu sais, ça peut valoir le coup d'attendre, et c'est pareil pour la fatigue, c'est pareil pour l'ennui. Il y a une technique qui n'a rien à voir, alors moi c'est une technique que j'ai utilisée pour plein d'aspects de ma vie, qui à la base est une technique pour économiser de l'argent, mais qui peut être utilisée pour prendre des meilleures décisions. Je t'explique le truc. Tu sais que ça c'est un conseil, donc c'est une petite parenthèse, et tu vas voir pourquoi on peut appliquer ça et comment on peut l'appliquer à la prise de décision. C'est un conseil qu'on donne souvent aux gens qui ont du mal à organiser leurs finances, tu sais, qui dépensent trop d'argent sur un coup de tête et qui n'arrivent pas à se contrôler dans leurs dépenses. Ce qu'on leur conseille souvent, c'est de faire une liste d'attente. C'est-à-dire que tu vas voir tout de suite dans un instant pourquoi est-ce que je te raconte ça. Parce qu'on peut utiliser ça aussi pour les décisions qu'on prend. On leur conseille souvent de faire une liste d'attente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imagine que tu as envie de t'acheter, je sais pas, un nouveau truc pour ta maison, que tu as envie de t'acheter un nouveau, je sais pas, un nouveau téléphone, un nouveau gadget électronique ou un nouvel appareil de cuisine. Et bah tu le mets dans une liste. Ça peut être une liste d'attente, même sur Amazon ou quoi, ça peut être une liste une wishlist, une liste des produits que tu voudrais acheter, ou bien tu le mets dans le panier mais tu achètes pas encore si c'est un site de vente en ligne, et tu attends 30 jours. Alors moi j'avais fait une formation là-dessus d'ailleurs à un moment, il y a quelques années, j'avais même proposé de pas attendre 30 jours, mais de faire un calcul par rapport à tes revenus moyens. Et c'est-à-dire de diviser par 30 en fait le prix du produit, tu vois, de comparer de décaler l'achat du produit. Alors par exemple si c'est un produit qui te coûte une journée de travail,
le décaler d'un jour l'achat. Si c'est un produit dont le coût te demande 30 jours de travail pour pouvoir le payer, dans ce cas-là, tu vas le mettre en attente pendant 30 jours. Et du coup, tu vas te rendre compte des jours que tu travailles qui servent à financer le truc. Et quand tu as bossé pendant 20 jours et que tu vois le truc en face de toi et que tu dis toutes ces 20 journées que j'ai passées à travailler, est-ce que ça vaut vraiment ce produit? Et tu vas te rendre compte, de toute façon, dans tous les cas, même quand on attend 30 jours ou que ça soit 10 jours ou que ça soit 2 jours, à chaque fois qu'on attend, il y a plein de trucs qu'on n'a plus envie d'avoir. C'est la même chose pour tes tâches. Si tu as l'impression d'avoir des listes de choses à faire qui sont vraiment trop grosses, moi je me rends compte que pour les choses qui sont pas urgentes, les choses qu'il faut que je fasse sur mon site, qu'il faut que je change, qu'il faut que je modifie dans mon activité, toutes les choses qui sont pas urgentes, si je les mets dans une liste d'attente, le jour où j'ai envie de les faire, de les exécuter, je me rends compte qu'il y en a la moitié qui sont devenues obsolètes, desquelles j'ai plus besoin, sur lesquelles j'ai changé d'avis. Et du coup, ça m'aide vraiment, si tu veux, à pas foncer tout de suite. Alors moi j'ai le problème inverse encore une fois de beaucoup de gens, c'est-à-dire que souvent je vais trop vite. Tu vois, c'est-à-dire j'ai une idée, je la mets en application maintenant, ce qui est une force quand on est entrepreneur, quand on fait du business, mais ce qui parfois peut faire perdre du temps parce que le fait d'attendre, tu vois, souvent on remet un peu en cause le truc, on prend du recul et c'est comme pour les achats, ce qu'on conseille aux gens qui ont du mal à gérer bien leurs finances, de mettre une liste d'attente. Et là j'en reviens justement, c'est pour ça que je te disais ça, pour te donner un exemple sur les décisions qu'on prend, mais beaucoup de décisions qu'on prend en fait, sur le coup de la colère, sur le coup de la fatigue, sur le coup de la faim, sur le coup de l'énervement, sur le coup de l'ennui aussi, de l'ennui, ça peut valoir le coup de les mettre en attente. Tu vois. Alors là, je suis conscient que je te donne un conseil qui va à l'opposé de beaucoup de choses qu'on entend sur le développement personnel, comme quoi faut agir maintenant, faut agir tout de suite, effectivement. Mais parfois on agit trop rapidement, c'est-à-dire qu'agir tout de suite, oui, mais quand on est dans dans un état mental neutre en fait, qu'on n'est pas énervé, qu'on n'est pas fatigué, qu'on n'a pas faim, dans ce cas-là, oui, on peut foncer. Mais à chaque fois que t'es énervé, remets tes décisions, les décisions que tu prends, tu les notes. Et tu mets un délai dessus. De la même façon que la personne qui a du mal à contrôler ses finances va mettre le produit qu'il ou elle a envie d'acheter sur une liste d'attente. Et fais pareil avec tes décisions, à chaque fois qu'il y a quelque chose de vraiment émotionnel attaché à cette décision. Alors si tu as envie de travailler sur toi, moi je t'ai préparé quelque chose qui est dans la description, ça s'appelle conditionnement mental, construire son mindset pour réussir. Alors c'est quelque chose, tu vas voir, qui est assez étonnant, je sais pas si tu as déjà entendu parler de conditionnement mental, on peut travailler sur soi et tu vas découvrir, il y a un audio sur la page là qui est juste en dessous, tu vas voir comment le conditionnement mental peut changer ta vie en 10 jours, t'aider à réaliser tes plus grands rêves, faire exploser ta confiance en toi et transformer ta capacité à obtenir des résultats. Alors qu'est-ce que le conditionnement mental? C'est dans la description. Le conditionnement mental, ça consiste à modifier ton environnement, à modifier... Alors tu vas voir, il y a plein de choses des outils que tu peux utiliser qui peuvent paraître un petit peu bizarres pour créer une réalité telle que celle que tu voudrais avoir dans ta vie. Tu sais que il y a beaucoup de fois où on a envie d'avoir quelque chose, mais c'est pas un projet sérieux, c'est pas un projet concret, c'est juste un rêve. C'est-à-dire, on voit des gens qui ont réussi à faire ça, on se dit ça serait vraiment sympa si je réussissais à faire ça. Mais c'est pas passé à l'état de projet, tu vois. On n'a pas, tu vois, c'est juste un rêve, on aimerait bien. Et il y a combien de choses dans nos vies qu'on aimerait juste bien, en fait? Tu vois, sur lesquelles on n'a pas mis un premier pas, on n'a jamais avancé. Pourquoi? La plupart du temps, c'est qu'on se voit pas en train de réaliser ça. On se sent même pas capable de le réaliser. Et tu te rends compte que les choses deviennent beaucoup plus faciles quand tu es dans le bon environnement. C'est-à-dire si tu as envie de devenir un entrepreneur à succès, par exemple, si tu t'entoures d'entrepreneurs à succès, tu le sais comme moi, ça va devenir plus facile parce que cet environnement-là aura transformé le succès en ta normalité de tous les jours. De la même façon, regarde, c'est un exemple que je prends souvent. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de bouger dans un quartier ou dans un immeuble où il y a des gens bizarres, des gens qui sont pas comme toi, des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui au début te paraissent bizarres, mais ce sont qui ces gens, tu vois? Ou bien des amis ou des amis d'amis que t'as rencontrés, qui ont des looks bizarres ou qui font des trucs bizarres, je sais pas, ils s'habillent en gothique, ils sont tout chelous, ils sont tout bizarres. Bon, au début tu te dis, mais c'est qui ces gens-là en fait? Et puis à mesure que tu les rencontres, à mesure que tu t'habitues, à mesure qu'ils font partie de ton environnement, que ce soit des collègues de travail même ou autres, et ben pour toi c'est des gens normaux en fait, tu vois? Et la normalité se crée, se définit, se construit avec la répétition. Et il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Alors ça, c'est dans la description, c'est le conditionnement mental. C'est vraiment pour les gens, peut-être comme toi, qui voudraient créer quelque chose, enfin avoir quelque chose ou construire quelque chose dans leur vie, mais qui est tellement aux antipodes de leur environnement actuel. C'est-à-dire des entrepreneurs qui travaillent seuls, des entrepreneurs qui sont entourés de gens qui n'ont pas les mêmes rêves qu'eux et qui du coup se retrouvent
complètement isolés dans leurs projets, dans leurs rêves. Ça s'appelle le conditionnement mental. C'est un programme que je t'ai mis en dessous. Il y a des actions à faire tous les jours pendant 10 jours. Tu vas voir, il y a une méthode complète pour conditionner ton cerveau qui a été inventée dans les années 70 par un chirurgien américain. Moi, mon mentor, Dan Kennedy, ne jurait d'ailleurs que par ça. Celui chez qui j'ai appris toutes les bases du marketing à l'époque quand je me suis lancé. Tu vas avoir une méthode complète en 10 étapes pour réaliser tes objectifs, tes rêves les plus fous. Et surtout, tu vas apprendre à construire ton mindset pour réussir quand tu travailles seul, quand t'es isolé, quand t'es seul. Ou bien si t'es entouré, toi, de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que toi. Je sais que c'est difficile si t'es dans ce cas-là, mais il y a des outils. Il y a même des outils extrêmes pour survivre quand on est entouré de losers. Bon. Tu sais que ton environnement définit ta normalité. Jim Rohn disait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors forcément, on choisit pas, tu vois, dans notre environnement de départ, les personnes qu'on côtoie. Ce sont tes proches, sont tes amis actuels. Et puis il y a un moment, tu t'es mis dans ta tête, moi, faudrait que j'améliore ma vie. Moi, faudrait que je devienne entrepreneur. Et du coup, les gens qui font partie de ta vie aujourd'hui sont des gens qui n'ont jamais eu ce rêve-là. Et donc du coup, il y a personne avec qui tu peux échanger là-dessus. Il y a personne qui peut t'encourager là-dessus. Il y a personne à qui tu peux te comparer dans le sens, tu vois, pour pas dans un cadre de compétition, mais d'émulation. De la même façon que quand on est avec un pote et qu'on fait du sport, tu vois, il y a une sorte d'émulation qui va arriver le premier si on court. Et bah c'est un peu la même chose dans le business. Donc si t'es tout seul, tu vas avoir juste en dessous, ça s'appelle conditionnement mental. J'ai vraiment hâte que tu puisses voir ça, la méthode en 10 jours, jour par jour, pour transformer ta psychologie et passer d'humain normal à machine à créer ou à machine à obtenir les résultats que tu veux. Je te retrouve tout de suite, c'est juste en dessous. Tu vas voir, c'est de la bombe. J'ai vraiment hâte parce que j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Tu vas voir, ça a déjà aidé plein de gens. Ça peut t'aider toi aussi. Si t'as besoin de reconstruire ton mindset ou de travailler là-dessus, ça se trouve en dessous. Salut.